fils de Carl Reiner. Rob Reiner naît en 1947 dans le Bronx. Il devient célèbre dans les années 70 grâce à son rôle de Michael Stivic dans la série culte All in the Family. En 1984, il passe derrière la caméra avec le mockumentaire This is Spinal Tap, puis enchaîne les succès Stand By Me, The Princess Bride et la comédie romantique culte When Harry Met Sally. Il réalise aussi Misery, qui offre un Oscar à Kathy Bates, puis A Few Good Men, un immense succès. Dans les années 90, il explore la politique avec The American President et s'engage civiquement en Californie. Rob Reiner, c'est aussi une vie de famille et une carrière marquée par l'audace et l'humanité. Redécouvrez ses films. Comment Rob Reiner est-il passé de simple acteur télé à conteur classique du cinéma? D'abord connu pour son rôle culte de Meathead dans All in the Family, il explose ensuite comme réalisateur avec This is Spinal Tap, qui révolutionne la comédie. Dans les années 80 et 90, il enchaîne les succès Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery, A Few Good Men. Son style? Une narration fluide, des personnages vrais, un équilibre entre émotion et humour. En cofondant Castle Rock, il devient aussi producteur, imposant une marque durable sur la pop culture. Voilà l'évolution d'un vrai conteur. Saviez-vous que la célèbre scène de l'orgasme dans When Harry Met Sally a été improvisée par Meg Ryan sous les yeux de la mère de Rob Reiner? Sur This is Spinal Tap, il n'y avait pas de script complet. Tout était improvisé pour plus d'authenticité. Pour The Princess Bride, les duels à l'épée ont nécessité des mois d'entraînement, sans doublure. Sur A Few Good Men, Jack Nicholson a livré sa réplique culte en une prise parfaite. Après Stand By Me, Reiner a soutenu le jeune Jerry O'Connell. Enfin, il entretient des amitiés fidèles, comme avec Albert Brooks, et reste un père très présent. Rob Reiner, c'est bien plus qu'un réalisateur. Il a cofondé Castle Rock Entertainment pour offrir aux créateurs une vraie liberté artistique. Avec Aaron Sorkin, il signe des classiques comme A Few Good Men et The American President. Reiner adore aussi s'entourer de talents fidèles. Billy Crystal dans When Harry Met Sally, Kathy Bates dans Misery, ou encore Christopher Guest et son équipe de Spinal Tap. Il adapte Stephen King, collabore avec William Goldman et Nora Ephron et touche à tous les genres. Son héritage? Un cinéma audacieux, des collaborations marquantes et une influence durable sur Hollywood. Si vous aimez Rob Reiner, découvrez ses réalisateurs cousins. Comme Reiner, John Hughes excelle dans la comédie pleine de cœur, avec des films cultes comme The Breakfast Club ou 16 Candles. Ivan Reitman, lui, a marqué les années 80 avec des succès comme Ghostbusters et Twins, misant sur l'humour populaire. John Landis propose des comédies explosives, de Animal House à The Blues Brothers. Enfin, Nora Ephron partage avec Reiner un goût pour la romance et l'émotion, notamment avec Sleepless in Seattle ou You've Got Mail. Plongez dans ces univers voisins pour retrouver ce savant mélange de rire et d'humanité. Rob Reiner n'était pas seulement un acteur et réalisateur, il a aussi marqué l'histoire par ses engagements politiques. Il a mené la campagne pour la proposition 10 en Californie, créant le programme First Five pour l'enfance. Défenseur du mariage égalitaire, il a cofondé l'American Foundation for Equal Rights, contribuant à l'annulation de l'interdiction du mariage homosexuel. Il a protégé des espaces naturels, soutenu la liberté artistique et défendu la liberté de la presse. Soutien actif de candidats démocrates, il a aussi mis en garde contre les menaces à la démocratie. Son héritage politique inspire encore aujourd'hui. Découvrez son parcours. Michelle Reiner, née à New York en 1955, était une photographe et productrice talentueuse, mais aussi une militante engagée. Après des débuts remarqués dans la photographie, elle rencontre Rob Reiner sur le tournage de When Harry Met Sally. Leur histoire d'amour influence la fin du film, devenu culte. Mariés en 1989, ils auront 3 enfants et collaboreront sur plusieurs projets. Plus tard, Michelle devient productrice et co-préside Castle Rock Entertainment. Elle s'illustre aussi dans la défense des droits LGBTQ+, l'enfance et la justice sociale. Sa vie, marquée par la passion et l'engagement, s'est tragiquement achevée en 2025.
Rob et Michelle Reiner ont marqué l'histoire par leur engagement profond en faveur des causes sociales. Ensemble, ils ont fondé la I Am Your Child Foundation et Parents Action for Children, sensibilisant à l'importance des premières années de la vie et influençant les politiques publiques. Rob a été un acteur clé derrière la proposition 10 en Californie, créant le réseau First Five pour soutenir les jeunes enfants. Leur combat pour l'égalité s'est illustré avec la création de l'American Foundation for Equal Rights, contribuant à la reconnaissance du mariage pour tous. Leur héritage continue d'inspirer et de soutenir des millions de familles et d'enfants. Rob et Michelle Reiner ont eu 3 enfants ensemble, Jake, Nick et Romy. Jake a commencé comme journaliste avant de devenir acteur, producteur et podcasteur, notamment autour du baseball. Nick est scénariste, connu pour avoir coécrit le film Being Charlie, inspiré de ses propres luttes contre l'addiction. Mais il a aussi fait la une après avoir été arrêté en 2025 pour le meurtre de ses parents. Romy, la Benjamine, est artiste, écrivaine, actrice et mannequin. Rob Reiner a également adopté Tracy, fille de Penny Marshall, qui est actrice et productrice. Découvrez l'histoire complexe de cette famille. Pourquoi Rob Reiner était-il fâché contre son fils Nick? Leur relation a été marquée par des années de tension, principalement à cause de l'addiction de Nick et de ses nombreux séjours en cure. Pendant le tournage du film Being Charlie, inspiré de leur histoire, la colère et la frustration de Rob ont éclaté publiquement, révélant l'épuisement d'un père inquiet face à un fils imprévisible. Cette brouille, latente depuis l'adolescence de Nick, a culminé durant le tournage, mais la réconciliation a été immédiate et touchante. Un baiser échangé sur le plateau, symbole d'un nouveau départ et d'un vrai rapprochement. Le 14 décembre 2025, Rob Reiner, célèbre réalisateur, et sa femme Michelle ont été retrouvés morts chez eux à Los Angeles, victimes de multiples coups de couteau. Leur fille Romy a découvert le drame en arrivant, puis a alerté les secours. Leur fils, Nick, âgé de 32 ans, a été arrêté peu après et inculpé de 2 meurtres avec circonstances aggravantes. Les preuves contre lui incluent sa présence sur les lieux, son arrestation rapide et des antécédents de conflits familiaux, notamment une violente dispute la veille. Nick souffrait de schizophrénie, avec un traitement récemment modifié, et avait un passé de dépendance et d'errance. Il est actuellement poursuivi pour meurtre au 1er degré, encourant la perpétuité. Ce drame met en lumière la complexité des liens familiaux et les enjeux de santé mentale.